centre d'observation à Lyon. Depuis les hauteurs des Monts Lyonnais, vue directe sur le Cosmos, centre opérationnel de surveillance militaire des objets spatiaux. Ici, aucun téléphone portable, sécurité oblige, mais beaucoup d'écrans pour déchiffrer l'espace. Le premier travail, c'est la chasse aux indices. Apogée, périgée, inclinaison ou altitude. Nous faisons ça pour essayer d'avoir une situation orbitale renseignée le mieux possible et surtout de savoir quel satellite passe au-dessus de la France et à quel moment. Exemple avec ce satellite d'une grande puissance étrangère, interdit pour nous de la nommer. On sait s'il écoute, s'il photographie, avec quelle précision. En exerçant en quelque sorte une vidéosurveillance du ciel, l'armée de l'air permet à la France de préserver ses secrets ou au contraire d'en révéler une partie, volontairement. C'est notamment le cas dans le cadre de la mission de dissuasion où l'on peut très bien vouloir montrer que l'on réalise un certain nombre d'opérations pour montrer qu'on est capable d'eux et que cette affaire est bien réelle. Frappe militaire, transport aérien, téléphonie mobile, les satellites français sont devenus indispensables au fonctionnement du pays. Mais ils sont à la merci des millions de débris accumulés au cours de l'aventure spatiale. Chaque collision en orbite génère une myriade de nouveaux projectiles lancés à 7 km par seconde, comme lors du choc entre les plateformes Iridium et Cosmos en 2009. Et immédiatement, on se retrouve avec 2 nuages de débris en orbite, aux mêmes altitudes que nos propres satellites qui sont donc en danger. Grâce à notre système, nous avons pu, de façon totalement autonome et très rapide, déterminer si nos satellites étaient en danger ou pas. Heureusement, ça n'était pas le cas. Le système de radar français ne voit que 3500 objets jusqu'à 1000 km d'altitude. Incomplet, mais suffisant pour suivre les chutes de sondes ou de vaisseaux. Le cargo russe Progress, tombé il y a moins de 2 mois, a été suivi jusqu'à sa perte dans l'océan. 93% de la surface du globe reste inhabitée, mais le risque de dégâts sur Terre existe, comme l'attestent ces photos étonnantes.